Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies pour la semaine prochaine. Pour cela, j'ai utilisé un très joli tarot qui est le tarot Chrysalis, que vous avez certainement déjà vu si vous suivez ces vidéos sur les énergies de la semaine depuis un petit moment. Alors, donc, comme d'habitude, j'ai mélangé les cartes et j'ai mis l'intention de guider tous les guerriers de la lumière. Et pour lundi, mardi, la première carte que j'ai tirée, c'est le 3 de pierre. Alors, que raconte ce 3 de pierre? Donc, le 3 de pierre, c'est le 3 de denier et son mot-clé, c'est planning. Alors, moi, je dirais plutôt que c'est lié aux récompenses, au retour sur le travail effectué. Donc, en fait, on voit là les trois petites chouettes qui correspondent à la force, la croissance et l'interconnexion. Et cette carte en fait indique qu'on a choisi la bonne voie, on peut continuer à travailler comme ça, et on commence à avoir des résultats sur ce qui a été fait précédemment. Alors, qu'est-ce qui a été fait précédemment? Alors, sur quel sujet ça peut toucher? N'importe quel sujet, même si on est dans les deniers où c'est plus quelque chose de concrétisé. Ça peut toucher le travail qu'on a fait avec une personne au niveau relationnel, le travail sur de la santé, le travail sur un projet professionnel qui commence à porter ses fruits. Et si jamais c'est un travail psychologique que vous avez fait, vous allez avoir des retours concrets, un ressenti positif. Vous pouvez vous sentir même mieux dans votre corps. Voilà. Donc ça sera pour lundi, mardi. Donc ça sera plutôt confortable lundi, mardi. Après, pour mercredi, jeudi, vendredi, on a cette carte qui est donc le 7 de pierre. Alors, 7 de pierre, encore dans le monde des deniers, encore dans le monde un peu concrétisé. Et cette fois-ci, le mot-clé, ce sont les regrets. Alors, la personne que l'on voit, la jeune fille, on voit qu'elle réfléchit sur ses choix et sur les feedbacks, les retours qu'elle va avoir. Alors, cette jeune femme, c'est Syrinx, qui était aimée, c'était une nymphe grecque qui était aimée de Pan. Et pour fuir Pan, elle est allée à côté de ce fleuve-là, qui est le fleuve Ladon. Et là, elle s'est transformée en roseau pour donc fuir ce Pan amoureux. Un syrinx, c'est une flûte de Pan. Donc on voit donc la flûte de Pan qu'elle a dans les mains. On voit aussi des pavots rouges. Donc les pavots rouges, eux, ils vont représenter la guérison. Alors, même si les actions précédentes, donc ce qui s'est passé précédemment, ça sera peut-être au sujet de ce qui s'est passé lundi, mardi, des résultats qu'on a reçus suite à ce travail, même si on a le résultat attendu, parfois on a un petit sentiment de regret. Voilà. Alors le message, c'est laisser cette rivière-là, donc l'eau, emporter les regrets et la tristesse. Peut-être un peu de regret, de tristesse pour mercredi, jeudi, vendredi. Pas de panique, on laisse ça s'écouler et partir. On laisse les pavots guérir et la rivière emporter tout ça. Voilà. Donc ça, c'est pour mercredi, jeudi, vendredi. Et puis pour le week-end, on a ce 9 de parchemin, dont le mot-clé est le désespoir. Alors je l'aime bien, il y a un côté un peu humoristique. En fait, c'est un ange, il n'en peut plus parce qu'il essaye de nous faire passer un message, de nous aider à passer au cycle, à la fin, enfin, faire passer à un cycle suivant, donc terminer un cycle pour lequel on a déjà bien bossé. Et puis, il y a un obstacle qui fait que ça passe pas, donc l'ange est complètement désespéré. Et là, on l'imagine bien dire, non mais c'est pas possible, il y a ça à passer, et puis ça passe pas. Donc, il va y avoir peut-être pour nous un sentiment donc de désespoir, de l'anxiété. Et tout ça, c'est pas du tout quelque chose de rationnel, c'est pas lié à un événement rationnel, mais plutôt à quelque chose de subconscient, qui donc un aspect caché du subconscient, de la personnalité, et qui bloque en fait, qui bloque la fin de ce cycle de croissance et donc le début d'un autre. Alors,
ces aspects cachés du subconscient, donc ça va toucher sûrement donc à nouveau des regrets. Donc là, on est vachement sur du regret. Donc on va quand même certainement avoir ça à travailler. Ça peut être de la culpabilité ou ça peut être aussi autre chose, un autre sentiment négatif. Et le message de la carte, c'est d'assumer la responsabilité de son bien-être. C'est-à-dire, on a souvent tendance, hein, c'est humain, on fait tous, à reporter notre bien-être émotionnel sur ce qui se passe à l'extérieur et entre autres ce que les autres, enfin sur l'action que les autres peuvent avoir sur nous. On va se sentir, bah, tiens, on ne s'occupe pas suffisamment de moi, ou alors cette personne a été un peu brutale dans ce qu'elle a dit, etc. Alors en fait, on le voit très bien parce qu'il y a des moments où on peut nous dire certaines choses et puis ça ne va pas nous toucher, et d'autres moments où ça va nous toucher et ça sera exactement la même chose qui a été dite. Donc c'est pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur qui est important, ce qui est important et qui peut impacter notre bien-être, c'est ce qui est à l'intérieur. Ne pas reporter sur les autres la responsabilité de notre bien-être. Nous sommes responsables de ce que nous ressentons. Voilà, ça c'est très important de l'intégrer. Et c'est la clé que nous apporte cette carte pour terminer ce cycle et pouvoir passer à un nouveau cycle. Voilà, pour que ce pauvre ange arrête de désespérer sur sa pierre et qu'on puisse donc avancer sur un autre cycle. Voilà, et bien voilà une semaine, la semaine prochaine va être intéressante. Elle va nous permettre on voit bien que c'est une semaine avec, on récupère un peu tout ce qu'on a travaillé. On va le gérer au niveau émotionnel, avec éventuellement des regrets, avec des choses à dépasser, mais on est vraiment à la fin d'un cycle où on va commencer un nouveau. Donc c'est une semaine, peut-être au début de la semaine, ça sera pas mal. Après, ça sera un peu inconfortable, pas dramatique, pas du tout, hein, ça sera inconfortable, c'est tout. Et puis surtout, c'est l'occasion de terminer ce cycle pour pouvoir en commencer un nouveau. Voilà. Donc, j'espère que vous allez passer une bonne semaine et puis que que nous allons tous pouvoir appliquer ces leçons du tarot Chrysalis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!